10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real, une nouvelle Prévia Real Madrid-Manchester City dès demain, Ligue des Champions, 21h, commentée en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real à partir de 20h pour 1 heure d'avant-match, le Classico européen de ces dernières années. Et ça tombe bien, deux courbes totalement différentes à Manchester City qui se reconstruit eux aussi petit à petit et qui cette année sont dans la course au titre et connaissent des résultats plutôt quand même encourageants, et le Real qui pas loin de toucher le fond ces derniers temps. On en a largement parlé. Match de la dernière chance pour Xabi Alonso. Bing, bing, bing. Qu'est-ce qui tombe? Kylian Mbappé. Alerte rouge. Kylian Mbappé est incertain pour demain. On va beaucoup angler autour de ça. On n'a pas encore la certitude de oui ou non est-ce qu'il sera dans le groupe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être une galère. On va faire le point sur l'entraînement, on va faire le point sur les conférences de presse d'Aurélien Tchouaméni et de Xabi Alonso auxquelles on a pu faire la traduction ce matin. Donc un grand merci à tous ceux qui étaient présents en live pour cette trate des conférences de presse intéressante entre un coach mis dans les cordes et un Aurélien Tchouaméni qui prend plus ses responsabilités que la direction. On a quand même pas mal de choses à se dire. On va évoquer les absents et il y en a une belle brochette. Et puis on va faire les compos probables et moments pronostics. Boum, gros programme, Pablo. Bon, on a passé toute la matinée ensemble, mais comment ça va? Bah ça va, ravi de te retrouver. Hâte d'être demain en vrai parce que ça va être un. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre, ceux qui vont jouer. On va voir comment ça va réagir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, apprécié la conférence de presse de Tchouaméni. Je pense que vous l'avez vu à ma réaction. Si Tchouaméni, enfin si les joueurs avaient la même mentale que Tchouaméni, je pense qu'on n'en serait pas là malheureusement. On va décrypter tout ça. On s'abonne, on met le petit like, les amis. Merci encore pour les 100K. On continue, ce n'est que le début. On vise les 200 maintenant Le et million, le plus. million, le million. Et plus si affinité. Voilà. Mais n'hésitez pas et mettez-nous bien sûr en commentaire vos pronostics et votre joueur à suivre. Vous le savez, restez jusqu'à la fin. C'est la dernière rubrique de cette vidéo. Pablo, Medric, Bouzerman et Braza étaient sur place ce matin. Arrivée de Xabi Alonso à 8h. Dani Ceballos, c'est le premier joueur du Real Madrid à être arrivé. Vous avez des images sur nos réseaux sociaux. Allez-y, foncez. Entraînement dans la foulée de cette conférence de presse, et je vais d'abord parler de l'entraînement puisque c'est là où bim bam boum, révélation. Carvaral, Mendy, Heusen, Militao, Trent, Alaba, Kamavinga et Kylian Mbappé n'ont pas participé à Kamavinga la aussi. dernière séance d'entraînement. On va dire que Kamavinga et Kylian Mbappé sont incertains. Pour les 6 autres cités auparavant, Carvaral, Mendy, Hussein, Militao, Trent, Alaba, ils sont out pour le match de demain pour sûr. Kamavinga et Kylian Mbappé sont donc incertains. Arencha nous parle d'une douleur, d'une gêne à la jambe gauche pour Kylian Mbappé. Il y a aussi sa fracture du doigt à l'auriculaire qu'il a contracté ou qu'il a subi plutôt contre le Celta de Vigo. Donc il y a un vrai doute. Là, les dernières On- news, c'est juste extrêmement incertain pour le match contre Manchester City. Comme si Xabi Alonso ne jouait pas une finale demain et qu'il va être privé donc de son serial buteur. Tout va dans le mauvais sens pour Xabi. Pour donner un peu plus de précision ou même moins de précision en réalité, le journal du Real a aussi interrogé donc le Real concernant Mbappé. On a confirmé effectivement la blessure au doigt, mais que surtout, il avait surtout en fait ressenti des douleurs après le Celta Vigo. Et en fait, à nous, ce qu'on nous a dit, bah, c'est qu'en fait, on nous a juste pas précisé la nature de la blessure. Ce qui a en fait entre les personnes qui étaient présentes à ce moment-là ils ont commencé à spéculer. Est-ce que ce serait pas la cheville? Parce que du coup, Arantxa rajoute derrière que c'est la jambe gauche, c'est ça? Mais Ouais. sans dire si c'est la cuisse, sans dire si c'est le mollet, sans dire si c'est le genou, c'est la jambe gauche. C'est la jambe gauche. Donc bon, je sais pas. On va prendre quand même l'information de Arantxa effectivement et vous rapporter que c'est la jambe gauche, que c'est a priori pas la cheville. Mais voilà, Mbappé joue avec, comme on vous l'a expliqué ici sur cette chaîne, depuis maintenant quelques semaines, avec une gêne. Une gêne à la cheville. C'est pas une blessure, c'est des gènes. Voilà. Et bon, c'est très certainement pas ça. Si le Real dit à Arancha que c'est pas ça, maintenant, faut quand même le prendre en compte.
On aura le temps d'en discuter de cette absence de Mbappé. Encore une fois, l'un des gros enjeux de ce match, c'était l'avenir de Xabi Alonso. C'est sorti partout dans la presse madrilène, dans la presse espagnole, voire même française, que Xabi Alonso pouvait être viré en cas de mauvais résultats contre Manchester City. C'est une finale pour lui, titrée même Marca ou As, je crois, dans leur une de ce matin. C'est l'un des enjeux en cas de grosse défaite. Est-ce que le Real Madrid veut vraiment, comme le dit Pedrerol, soutenir son coach jusqu'au bout? Il y a plein d'informations qui vont un peu dans tous les sens. Ce qu'on peut vous dire tout simplement, c'est que c'est le match de l'année pour Xabi. C'est qu'un match de phase de ligue, mais il y a un résultat qui est obligatoire au Santiago Bernabéu demain, à devoir aussi la réaction des supporters. Et ça s'est ressenti aussi dans cette conférence de presse où Xabi Alonso s'est présenté à 10 heures pétantes et s'est fait mettre dans les cordes par les questions des journalistes. On lui a posé des questions sur les 2 derniers matchs. Il a dit que, comme d'habitude, lui, il était concentré sur le match de demain, Manchester City. On ferme les parenthèses et on se concentre. Sur les différentes rumeurs qui le prétendent, qui pu faire virer en cas de mauvais résultats. Quand on entraîne le Real Madrid, on est préparé à toutes sortes de situations. Ça botte encore en touche. Il se défend, il se démène. Et on lui dit sur la difficulté d'entraîner le Real Madrid, il ne s'agit pas de changer, mais de s'adapter. Je connais très bien le Real Madrid, il faut s'adapter et apprendre. Et nous progressons à chaque match, nous devons faire face à cette situation et l'inverser. Est-ce qu'il a le sentiment d'avoir l'ensemble du soutien du personnel, direction et des joueurs? Réponse de Xabi, oui. Grand silence dans la salle. Rien d'autre à ajouter La, là-dessus. la question, Premier c'était sur petit les moment de joueurs, hein. tension. Cette question-là, c'était sur les joueurs. Et c'est après qu'on lui a demandé si la communication avec la direction était toujours aussi bonne comme il l'avait pu le dire après Bilbao, je crois, ou avant Bilbao. Moi, j'ai senti un Xabi Alonso euh, ouais, clairement dans les cordes, hein. Clairement dans les cordes. Il sait où il est, il le répète, il le dit. Après, il a un discours très... comment te On est tous dire? ensemble dans le même bateau. Très, Ouais, on est mais ensemble, du coup, on est ensemble. il botte en touche parce il sait ce qui se passe, à mon avis, dedans. C'est même sûr. Et que forcément, voilà, il sait qu'il est dans... vous m'avez compris. On sait qu'il est dans du cyclone, il n'a pas été épargné par des questions. Une question sur le fait est-ce que tu es au courant qu'on cherche un remplaçant, etc. Je suis au courant qu'au Real Madrid, ce genre de choses peuvent arriver, Voilà. blablabla. Sur les 7 derniers matchs, comment tu vois l'équipe, pourquoi ça a régressé? Nous sommes tous concernés, sans exception. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité demain au Bernabéu pour marquer un grand coup contre Manchester City. Puis bon, il y a cette fameuse question, oui, sur le soutien du board. La communication est constante, nous Toujours sommes tous dans bonne. le même bateau. Il y a la question, moi, qui m'a fait mourir de rire, parce que je le trouve, je la trouve Hacienda. très, très osé. Alors, il y a aussi qu'est-ce qui est le plus dur entre gagner contre les impôts et renverser la situation? Ça, déjà, la question, elle est tournée d'une certaine Elle est manière. ouf. Bon, Elle pourquoi est pas? ouf. Mais la question sur Liverpool, moi, je suis désolé, me tue de rire. Le parallèle entre Salah et Vinicius, en disant, est-ce que vous avez vu Ce qui ces s'est passé à derniers temps Liverpool. les décisions prises par Liverpool? Salah qui a été donc qui n'est pas convoqué pour le match de Ligue des Champions de ce soir contre l'Inter, avec les déclarations de Salah, etc. Est-ce que, à l'image de ce que vous voyez à Liverpool, déjà le parallèle est tout fait parce qu'on parle de Xabi Alonso à Liverpool pour remplacer potentiellement Arne Slot, donc je trouve ça assez malin. Et derrière, il dit, est-ce que vous auriez pas aimé qu'il y ait eu que les mêmes décisions soient prises pour Vinicius? Tu vois. Ah, ils l'ont pas épargné aujourd'hui. Pour le coup, ils Ah l'ont non, vraiment pas épargné. Et après, et je peux comprendre, hein, parce qu'il faut aller le chercher, mais il est resté très calme par contre. Très calme. ouais, oui. Pour le coup, très très calme. Il n'a pas dévié ou il a répondu aux questions. Il y a juste le moment où il dit oui de manière très sec, quoi, où tu dis Le bon, oui bah voilà. et une autre question où il dit je comprends pas ta question, pourquoi tu me poses ça, mais bon, je vais te répondre quand même. J'allais y venir, c'est la dernière. Voilà. On finit ça. Donc il y a déjà ce truc entre Vigny et Salah, et lui il dit ce qui se passe à Liverpool, c'est à Liverpool, ça ne nous regarde pas, quoi. Réponse C'est ça. logique. Classique. Et la dernière question de la conférence de presse, c'est par rapport au remplacement. On sait que c'est à partir de ce moment-là, que le remplacement de Vigny, que tout est parti un peu en cacahuète pour toi. Est-ce que tu n'aurais ferais pas différemment maintenant qu'on sait ce qui se passe? Et c'est là où il dit, je comprends pas trop le sens de ta question. C'était une décision prise, Sur le en gros moment. sur l'instant T. Si je constate que c'était la bonne décision à prendre, c'est ce que je le referai sans aucun doute. Voilà. Ouais, il Mais reste, jusqu'au bout. il veut rester droit dans ses bottes, mais tu le sens qu'il est touché par par la situation, que ce n'est pas le même entraîneur qui est arrivé au départ, c'est pas le même discours. Est-ce que tu sens un petit peu de pessimisme, un peu de pessimisme dans ses paroles peut-être? Il parle énormément d'union. Il a parlé aussi, il a quand même, pour l'une des premières fois, réclamé un peu plus d'intensité au départ. Ouais. Il faut de l'intensité, il faut plus d'entrega de la part de mes joueurs.
un discours qui rejoint aussi Carlo Ancelotti l'année dernière quand il disait qu'on manque d'intensité, on manque de rythme, etc. Il en a parlé à la toute première question de Real Madrid Télévision. Donc là, pour une fois, il cible les joueurs aussi. Et je crois que ça fait longtemps qu'il n'avait pas parlé d'intensité dans ses conférences de presse. Parce que là, dernièrement, il défendait énormément ses joueurs pendant la. Oui, il a parlé de Si? pression. Non, mais Ah ça fait ouais? longtemps qu'on n'a pas parlé de foot de manière plus globale. La preuve Ouais, donc encore aujourd'hui. forcément, ouais, forcément, t'as l'impression que ça fait longtemps. Mais, Une euh, seule question mais sur City hein, aujourd'hui. C'est pour ça voilà. qu'on a quasiment su tirer aucune info de cette conférence de presse de Xabi Alonso. Plus en fait avec Aurélien Tchouameni derrière, on va rentrer un peu plus dans le tactique, même si aussi avec Aurélien Tchouameni, le sujet était plutôt sur Sur l'attitude l'entraîneur et sur l'attitude de et l'entraîneur. l'intensité. Et un Aurélien Tchouameni qui n'a pas hésité à mettre son rôle, sa place et ses coéquipiers en avant pour défendre l'entraîneur. Oui, parce que donc, bon, à part la traditionnelle question, c'est un plaisir de jouer un match de Ligue Champion contre un Oui, rival comme Manchester ça, on s'en City. fout, ça. On lui pose la question sur est-ce que les joueurs, t'as pas la sensation que les joueurs choisissent un peu leur match au niveau de l'attitude, etc. Et il a dit, je sais pas si c'est une question d'attitude, mais avec une manière de répondre un peu en mode peut-être. Mais si on ne gagne pas, c'est qu'on doit faire mieux, mieux jouer en défense, mieux jouer en attaque. On doit faire mieux. On espère y arriver. La situation actuelle ne peut pas durer. C'est inacceptable. Les mots qu'il utilise, c'est que c'est inacceptable cette période actuelle. Boum, les termes sont posés. Sur la relation entre les joueurs et Xabi Alonso, il dit on est tous dans le même bateau. Si on veut gagner, il faut se battre tous ensemble avec l'entraîneur, l'équipe. Sur le terrain, on doit faire mieux. Demain, on a une belle occasion de renverser la situation. On lui a posé la question par rapport. Là, on est rentré un peu plus dans le tactique. Coupe du Monde des clubs, tu joues très haut avec un gros pressing. Qu'est-ce qui a changé finalement? Est-ce que Xabi Alonso vous demande autre chose depuis le début de saison? Il dit que c'est qu'on le fait pas bien. C'est qu'on presse pas bien en fait. Donc des fois on le fait bien, des fois on le fait très très mal. Et par Nous rapport à devons ça, nous et par, améliorer pour récupérer plus de ballons. et par rapport à ça, je tiens juste à te couper 2 minutes et à répéter ce que j'ai dit tout à l'heure en live. Si il y a bien un joueur dans cette équipe qui se rend compte, qui fait partie du 11, qui se rend compte de certaines lacunes, en plus de Thibaut Courtois très certainement, qui se rend compte de certaines lacunes, que l'équipe à certains endroits ne fait pas les efforts nécessaires, etc., etc., c'est bien Aurélien Tchouameni, et ça je vous le dis. Et je pense qu'aujourd'hui, avec sa conférence de presse qui va dans ce sens-là, je peux me permettre d'en parler. Tchouaméni est ultra concerné par le projet, par écouter les consignes du coach, appliquer les consignes du coach, et n'hésite pas, ou en tout cas le pense fort parfois que si le Real Madrid ne joue pas bien d'une telle ou d'une telle façon, d'un point de vue du pressing ou d'un point de vue de l'effort, etc., etc., il n'hésite pas à faire comprendre que le problème peut aussi venir d'ailleurs que de la défense qui se prend des vagues quand tu joues l'Olympiakos, c'est que bah, devant, ça fait plus les efforts parce que ça a régalé. Voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord sur ça. Et moi, la déclaration qui suit, celle que je préfère, c'est on lui pose la question sur le manque d'intensité. Il dit contre le Celta, bien sûr. Et lors des autres matchs également, si nous ne jouons pas à pleine intensité tout le temps, il sera très difficile de gagner. Nous devons comprendre que pour remporter ces matchs-là, on doit tout donner. Nous ne l'avons pas fait contre le Celta et on doit le faire demain. Si tous Voilà. les joueurs du Real Madrid avaient la mentalité d'Aurélien Tchouameni, on serait encore premier de Liga, je vous le dis haut et fort. Intégrez ça, la mentalité, la mentale, Hmm. le vouloir appliquer, le vouloir écouter, le vouloir gagner, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas comme ça dans cette équipe. Aurélien Tchouameni fait partie des gens qui ont envie de progresser, ont envie de gagner des titres. Voilà. Donc, faut le savoir. Faut le savoir. Et chapeau à lui pour sa conférence de presse parce qu'elle était magnifique. Tu m'as Euh, même il, pas fait la de meilleure. il a- J'ai la meilleure Vas-y, pour toi à la fin. vas-y. Le réel souci lors de la rencontre contre le Celta, c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur a bien préparé la rencontre. Le vrai problème, c'est nous. On a un manque d'intensité, un manque de niveau Merci. technique. Ce n'est pas la faute de l'entraîneur. On doit progresser. Merci Aurélien Tchouameni pour tes mots. Merci pour ta prise de responsabilité, contrairement à d'autres de tes coéquipiers. Chapeau bas, surtout que t'es pas le plus ancien, que ça fait à peine 2, 3 saisons que tu es là. Et que c'est d'autres en fait qui devraient tenir ce discours à ta place. Donc bravo à toi. On est bien d'accord là-dessus. Donc on voit bien qu'on est en période un peu compliquée. Xabi Alonso dans les cordes, Aurélien Tchouameni obligé de monter au créneau pour mobiliser tout le monde au vu de la finale de demain, une finale notamment qui concerne Xabi Alonso. Des doutes autour de Kylian Mbappé. On va se pencher sur les aspects technico-tactiques d'ici un instant, mais juste avant, le moment partenaire. Winamax X LJDR, c'est la meilleure offre, les amis, sur le marché. Merci à eux de nous accompagner toujours pour ces avant-matchs et notamment pour ces grosses rencontres entre Manchester City et le Real Madrid. Il y a des énormes cotes, mais il y a surtout une superbe offre à ne pas rater. C'est quoi l'offre Winamax X LJDR? C'est que Winamax te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code promo JDR.
10. En gros, tu ouvres ta description, là tout de suite, tu ouvres ta petite description, tu cliques sur le lien Winamax, tu crées ton compte, tu déposes par exemple 100 euros, tu rentres le code JDR10, tu prends 10 euros en plus, ça te fait 110 euros, tu places ton premier pari, et même si tu perds, et bah t'es remboursé en cash. Pas grand chose à perdre pour ton premier pari, ça soutient énormément la chaîne, faut passer par le lien en description, voilà, c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire ce genre de couverture sur toute l'année. Donc si vous voulez pimenter un peu vos soirées, mettre un peu d'ambiance, allez-y, foncez. Toujours, les amis, par contre, bandeau jaune dans la limite du raisonnable. Et surtout, si vous êtes mineur, c'est strictement interdit. Les jeux d'argent et jouer ne permet pas de s'enrichir ou de remplacer un travail. Donc on joue, s'il vous plaît, de manière responsable, très important. Mais par contre, il y a des putains de cotes, je vous le dis, pour ce match où le Real Madrid, selon à l'instant T, les codes sont susceptibles d'évoluer jusqu'à demain soir. À l'instant T, le Real Madrid est favori. Code du victoire à 2,40, code de Manchester City à 2,50. Les bookmakers de chez Winamax, c'est serré, mais la victoire réelle à 2,40, les gars, elle est pas mal, sachant qu'avec l'offre garantie, si le Real Madrid mène par plus de 2 buts d'écart à un moment donné, le pari est gagné, peu importe ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est aussi pas mal à se mettre sous la dent. J'ai 3 autres cotes à vous présenter, voire même j'en ai plusieurs, mais les 3 cotes sur lesquelles on va appuyer Pablo, moi j'ai buteur Mbappé à 1,80. À 1,80... S'il joue. Putain, ah oui, bah oui. Ah oui, j'ai pas fait ma réflexion. S'il joue, l'enfoiré. Eh oui. Donc là, j'en ai une autre. Non, mais c'est une cote il faut attendre le 11 et s'il est sur le terrain, vous pouvez l'envoyer effectivement. Mais tu vois, j'ai prévu mon coup. L'autre Vas-y. cote. Si Mbappé n'est pas là, moi, Haaland. tout va dépendre. J'ai Haaland aussi, mais c'est pas lui. J'ai un joueur du Real avant. Le Vini décisif à 1,92. Non, S'il n'y a pas Mbappé. J'y crois pas, moi. Non, décisif. Passeur ou buteur. Même j'y crois pas. Bah, mais elle est pas mal. Hein. S'il n'y a pas Mbappé, tout doit passer par lui. Ouais. Je trouve elle est pas assez forte, pas assez élevée. À 1,80. Ah ouais. Ah, décisif, après, tu sais, c'est juste une passe D. Oui, mais il est pas décisif depuis combien de matchs? 1,90, franchement, pas ça va, c'est buteur, bas, je trouve. pas buteur, mais il est décisif. Bah non. Non, gros, regarde les stats. Je crois que sa dernière passe décisive, elle remonte aussi. Hein. Genre, ça fait une dizaine de matchs qu'il a genre 1-1 en GA. Ouais, mais est-ce que le soirée de Ligue des Champions... Ah non, je suis un ouf, Olympiakos. Je suis un ouf, Olympiakos, il fait... Oui, Olympiakos, excuse-moi. Non, c'est pour ça. Non, mais il a un aspect décisif, un 92, c'est pas mal. La cote la plus safe que je peux vous proposer, moi, safe jusqu'à ce que Mbappé aussi, mais les deux équipes marquent à 1,36. C'est joué par 99% des joueurs. Ça, je pense que ça passe. City va prendre des buts. C'est un pari safe, ça, dans un combiné, ça. C'est parfait. Et avant de vous présenter les petites cotes, j'ai 3 dernières cotes qui concernent Manchester City pour ne pas rire fou. Si vous, comme nous, vous êtes assez pessimiste sur ce Real Madrid, j'ai ma fameuse cote penalty, mais là je la vois plutôt pour le City, moi, parce que Asensio, Rudiger en défense centrale, la cote de penalty but de Manchester City à 5,50. Ça, c'est pareil, les gars, tu mets 2 euros, voilà, juste histoire de te faire kiffer et de te dire que la cote de Vicky, elle passe. Voilà, c'est juste ça. Et les 2 autres cotes intéressantes, Haaland, buteur, elle est à 1,90. Elle est légèrement supérieure à celle de Mbappé. Donc ça, les gars, généralement, parier sur Haaland, t'es rarement perdant. Et la cote de City par plus de 2 buts, par 2 buts d'écart ou plus. Ok, victoire de City par 2 buts d'écart ou plus. C'est peut-être un des pronos que j'ai. Vous verrez. Elle est à 4,10. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, mais Attends, la cote du Real, elle est à combien? La cote du Real, elle est à combien? À plus de 2 buts? La cote de victoire, pardon, excuse-moi. 2,40. Oui. 2 buts d'écart Manchester City à 4,10. Vous faites ce que vous voulez avec ça. On vous a donné les cotes. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec ça. Nous, on va se pencher sur les absences, les compos probables, etc. Mais faites ce que vous voulez avec ces cotes-là. Mais réfléchissez ici. Voilà. Même si vous êtes pour le Real, soyez attentifs sur ça. Merci encore à Winamax. Et on va se pencher sur la rencontre. Manchester City, Pablo, c'est 2e du championnat d'Angleterre. C'est ils ont eu un petit moment de creux là, 2 défaites de suite contre Newcastle et surtout à domicile contre Leverkusen lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Depuis, c'est 3 victoires et des victoires un peu à l'arraché avec des scénarios un peu ubuesques contre Leeds, contre Fulham là dernièrement. À chaque fois, ça se fait un peu remonter 5-4. Enfin, on est à Roland-Garros quasiment, mais c'est une équipe qui est en train de trouver son rythme de croisière. Il y a aussi une infirmerie qui est assez vide. Ils ont quasiment tous leurs joueurs qui sont disponibles. Bon, Rodri, on sait, c'est toujours compliqué, etc. Mais tu as des Ryan Cherki qui commencent à faire des passes en coup du foulard. Tu as une équipe qui recommence à trouver une certaine cohérence, qui est dans la course au titre. Un deuxième, je le dis, 2 points de retard sur les Gunners qui ont perdu ce week-end contre Aston Villa. Même nombre de matchs. Même nombre de matchs, ouais, bien sûr. Ouais, ils ont plus que 2 points de retard. Arsenal va te choquer encore une fois pendant le Boxing Day, super.
Oh, attention, Boxing Day. Tu fais bien de leur. Après, c'est pas un Boxing Day cette année d'ailleurs. Ah, c'est pas un Boxing Day, merde. Non, vu que les Noël tombent tel ou tel jour, c'est un peu différent. Ok. C'est au grand regret des fans anglais. Ouais. Euh, ce qui va être particulier à observer, c'est donc comment est-ce que cette équipe de Manchester City va jouer. Est-ce qu'ils vont avoir la possession? On sait que c'est un 4-2-3, un 4-3-3. Pep Guardiola, il a quand même pas changé ses grands principes. Un Haaland en grande forme. Comme le Real Madrid, ils ont un problème d'efficacité sur les joueurs à côté d'Erling Haaland. Pep Guardiola a fait une déclaration il y a de ça une semaine en responsabilisant les ailiers, disant qu'il faut marquer un peu plus, que ce sont pas des joueurs qui ont l'odeur du sang, le sens du but. Il y a Phil Foden qui est en grande forme aussi. Attention avec Phil Foden qui est en soutien en ce moment d'Erling Haaland qui est pas mal du tout. Bernardo Silva qui est utilisé clairement presque sur certaines séquences comme un troisième défenseur central. C'est lui Ah qui vient ouais? demander très bas les ballons, Wow. qui vient chercher. Il y a Nico qui est en train encore une fois de prendre ses formes. Et puis tu as un banc de touche. Oh. Attention, parce que tu sais pas si Reinders va débuter, tu sais pas si Doku va commencer ou si ça va plutôt être un Savigno, si ça va plutôt être Foden, si ça va plutôt être Ryan Cherky. Il y a des options de zinzin là où nous on arrive totalement décimés. Il y a rien. Je vous pose ce constat-là. Voilà. Donc maintenant, ce Manchester Et City, que c'est est-ce que, qu'ils sont... et que c'est une équipe qui nous pose tout le temps des problèmes, quoi qu'il arrive, même si on gagne à la fin. Donc là, vu qu'on. À part l'année dernière, où c'était la Ouais, mais ils crise. étaient, ils étaient C'était la terrifiants dans le crise. mauvais sens du terme, C'était la Manchester crise City. l'année dernière. Et que nous, on a des joueurs qui peuvent te faire gagner un match comme l'année dernière, Kylian Mbappé, voilà. Et surtout, le plus intéressant pour nous, c'est qu'on rencontre donc une équipe joueuse où on va pouvoir exploiter des transitions. Maintenant, si tu touches pas un ballon aussi, et vu comment ton pressing il est claqué, bonne chance. Et surtout, tu arrives avec une défense, Pablo, à mon sens, qui est décimée. Donc oui, le constat de dire que le Real Madrid peut, par ego, remporter ce genre de match, qui tactiquement va être un peu plus ouvert et peut-être plus accessible pour les joueurs de Xabi Alonso, que Xabi Alonso peut très bien préparer cette rencontre et avoir une sorte de barreau d'honneur comme avec ses joueurs, voilà, pour sauver la face au Bernabeu. Très bien. Maintenant, tu arrives avec quasiment 5 défenseurs absents, Trent, Carvajal, Ferland Mendy, Alaba et Huysen. Tu vas te retrouver foncièrement avec quoi? Ta charnière centrale, c'est Asensio Rudiger, sauf s'il nous fait une surprise à mettre Chouameni en défense centrale, mais ça sera un non-sens total. À droite, bah là, Fede, frérot, va pas trop y avoir le choix, et puis de toute façon, il va falloir arrêter les bêtises. Et à gauche, Carreras ou Fran Garcia, mais on va plutôt partir sur Carreras. Mais donc, tu arrives avec une défense. Bon, Rudiger, Asensio, c'est ce qu'il t'avait l'année dernière, À grosso part modo. s'il remet Carreras dans l'axe, mais je pense pas qu'il va mettre Fran Garcia après ce Non. qu'il a fait contre le Celta. Ah, j'espère pas. Et vu la réaction de Xabi au moment du deuxième carton jaune de Fran, je pense qu'il a Et que peut-être du coup, ça compris va la lui leçon. permettre de mettre Raúl Asensio à droite. En défense centrale, tu veux dire? Ou tu... Non, que du coup, le fait de mettre Carreras dans l'axe aux Ouais. côtés de Rudiger, ça lui laisse une option pour ne pas mettre Fede Valverde à droite et du coup, il met Raúl Asensio. Mais on essaie pas ce qu'on veut voir. Ah non, c'est C'est pas pas ce ce qu'on veut voir, mais moi, j'essaie de me mettre dans sa tête, tu vois. Hmm. Non, tu veux Mais voir bon. Fede à Moi, droite, je veux voir Fede à droite, je veux voir Rudiger, je veux voir Raúl Asensio, je veux voir Carreras, ça c'est clair et ils net. vont devoir gérer Mais Haaland. je me mets dans sa tête aussi, je me mets dans la tête Ouais. du coach et de devoir gérer telle ou telle personne, truc, pas froisser tel mec, etc., etc. Donc, c'est ingérable, c'est juste ingérable et du coup, ouais, bah, ta compo de ce matin m'allait bien hein, avec, Je du vais la coup, développer si tu veux. vas-y. Mais déjà, premier gros défi, hein, Rudiger, l'arme anti-Haaland de la saison Ouais. 22-23, qui n'était pas présent au match retour, tu prends 4-0, mais qui a fait ses armes sur lui. Raoul Asensio l'année dernière, qui avait fait une excellente prestation contre Erling Haaland, vraiment. Tu sais, Titi et Gilles Christ nous l'avaient dit, il l'avait choqué au stade, la prestation d'Asensio sur Erling Haaland. Donc, tu as deux stoppers, deux clients quand même pour Erling Haaland. Petit motif d'espoir, entre guillemets. Devant, là, c'est la grande question, c'est le milieu de terrain, parce que Kamavinga, il est incertain. Grosso modo, s'il fait pas l'entraînement, il y a quand même peu de chances qu'il soit titulaire dans un match avec autant d'intensité comme Manchester City, quand en plus tu connais son historique de blessure à Kama. Donc, ce qui veut dire que disponible, milieu de terrain, t'as Chouameni, Ceballos, et si vous considérez comme des milieux de terrain Güler et Bellingham, vous avez ces quatre milieux de terrain, à vous de faire votre équipe. Donc, Bonne chance. grosso modo, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Bah, quoi? tu mets Tchouaméni, Chouameni, Güler, Bellingham, Arda Bellingham? Güler, ouais, voilà, je pense. Ce trio, bah, en fait, c'est ça. Et du coup, Valverde, moi, je pense qu'il va mettre Raúl Asensio à droite, hein. Non. Je te jure, gros. Parce que là, il y a trop de déséquilibre au milieu de terrain. Je sais pas, après, je suis pas coach, tu vois. Ok, attends. Devant, Vini et Mbappé, on dit souvent, est-ce Vini que Mbappé. Vini Mbappé, ouais, mais est-ce que Xabi veut pas mourir avec ses idées et donc il reste une place. Moi, c'est Gonzalo qu'il faut mettre, moi, demain, pour moi. Donc toi, Parce que tu Gonzalo, il jouerais. a la dalle. Gonzalo, il a la dalle. Alors, il a pas du tout de continuité, il a pas du tout de rythme, il n'y a pas de problème. Mais Gonzalo, il a la dalle. C'est un mec qui presse énormément, qui peut, du coup,
apporter ce truc-là devant du premier pressing, etc., chose qu'on n'a pas constamment, avec lui en tout cas. Donc dans toute dans ces déclarations de Tchouaméni, on doit faire plus d'efforts, etc. Moi, je pense que Gonzalo, il matche bien avec cette philosophie que Tchouaméni a envie de voir de son équipe. Alors après, est-ce qu'il va le faire ou pas, je sais pas. Je pense que mettre Gonzalo face à City, c'est osé, hein. C'est ça. Parce que si tu mets Gonzalo, alors pourquoi pas, t'as Gonzalo, Bappé, Vini. À mon sens, ça veut dire que tu joues quasiment à 3 derrière avec Tchouaméni ou Carreras qui prend la défense. C'est Tu joues Gonzalo avec. qui va faire les efforts. C'est Et ce ça que sert j'allais à dire. rien. Et ça Avec sert à rien. ballon, avec ballon, tu joues avec Carreras, comment il s'appelle Rudiger, Asensio dans ta défense à 3. Valverde, tu lui laisses le couloir droit. Vini, Sauf tu que lui laisses le Vini a fait couloir les efforts, gauche. hein, l'autre jour, hein, et C'est pour ça, avant. tu laisses le couloir gauche à Vini. Tu joues avec Bappé, Gonzalo en pointe, et t'as soit Valverde Bellingham, piston soit Güler droit. derrière. Valverde, piston droit. Et là, tu joues avec une sorte de 3. Et t'as Tchouaméni, Güler pour gérer, et notamment Tchouaméni pour essayer de gérer l'espace que va laisser Vini dans le dos. Et tu passes avec une sorte de 4-4-2, ce qu'on a vu souvent à plat en phase défensive. Bellingham à gauche, Tchouaméni, Güler au milieu de terrain, et à droite, c'est pour moi Gonzalo qui va se retrouver ailier droit en fait dans cette situation-là, parce que c'est pas Bappé qui va venir aider Valverde, et c'est pas Vini non plus, parce qu'en plus Vini il a plutôt son Si axe à Mbappé joue. gauche. Encore une fois, si Mbappé joue. Si Parce Bappé que joue, maintenant si Bappé joue pas, tu fais quoi? Bah Gonzalo. Ok, et tu mets Je- Mastantuono à côté de Gonzalo? C'est vrai qu'il y a Mastantuono. Ou Putain, Brahim? Ou j'oublie. Non, Rodrigo? mais j'oublie Mastantuono en réalité. Et si Rodrigo jouait en réalité? Donc partons, ouais, ça c'est quand Mbappé est là. On a dit Et si 4-4-3-3 ou l'opportunité de 3-5-2. Rodrigo, c'était demain? Parce que Mbappé est pas là. Écoute, on va voir, hein. Moi, là, franchement, c'est une inconnue totale. Je sais pas quoi te dire. Je pense qu'on est dans le flou. Tactiquement, on sait pas quel 11 on va avoir côté Real. Je pense qu'on est dans le flou côté avenir du coach. Je pense qu'on est dans le flou côté comment les joueurs vont répondre. Donc, en fait, on est dans un brouillard sans fin. Espérons juste une réaction. On veut juste une réaction. Maintenant, est-ce que cette réaction va derrière amener une défaite face à l'un des derniers du championnat ce week-end face à Alaves? C'est ça le problème, en fait. Est-ce que c'est repousser un problème à demain? Voilà, je sais pas quoi te dire. Concernant le Manchester City, tout à l'heure, ce que tu disais, bah, je suis pas trop City cette année. Je regarde pas de toute façon, de base, je regarde pas les équipes de Guardiola parce que ça m'intéresse pas. Mais je me doute que c'est une équipe qui joue bien au football. Je me doute que c'est une équipe qui aime avoir la possession, qui met énormément d'intensité, qui fait énormément de mouvements, qui bouge énormément. Les défenses, enfin, comment dire, la défense qui peut monter, qui peut changer de John Stones qui monte d'un cran. Bernardo Silva qui revient derrière pour ressortir de. Bref, il y a tout un mécanisme constant et une réflexion constante de la part de Guardiola, ce qui fait de lui l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Ça, c'est clair et net, c'est indéniable. Et puis, tu as un attaquant devant qui est en forme et qui fait peur à l'Europe, je pense. Demain, c'est de l'orgueil. Ah, c'est ça. Un peu comme contre le Barça. Ah, c'est ça, hein. Ouais, mais encore, le Demain, c'est Barça, que de t'es l'orgueil. dans une bonne dynamique en termes de Ouais. résultats, t'as autre chose, tu t'as encore cette innocence, j'ai envie de te Et dire. demain, c'est de l'orgueil aussi. Mais effectivement, après une série je le dirais, 5 défaites en 7 matchs. Même s'il y a des Mm. matchs, 5 défaites en 7 matchs. Moi, ce qui me fait peur, c'est que l'orgueil contre Manchester City, je suis pas sûr que ça soit suffisant. Parce que Manchester City tourne bien. Mais parce que, mais Effectivement. même Manchester Et City, voilà. qui tourne moyen, ou pour certains Oui, qui suivent la oui, première ligue, qui peuvent oui. nous dire quand même, Oui. il y a de l'espace, je suis d'accord. Et on peut se régaler sur plein de choses, mais Ah, pas. parce qu'il n'y a pas d'espace dans la défense du Real. Vous n'avez pas vu le match contre le Celta? Ouais, c'est ça. Et il va se Frère, régaler. une touche, ça touche l'attaquant, ça remettait derrière, ça repartait sur un côté, frère, ils nous l'ont fait combien de fois le Celta? Oui, de mes 20, et le même circuit, 25 fois. Mais Alors là, si et à vous un moment croyez que donné, City. à un moment donné, les gens ils le voient pas ça sur le terrain, qu'ils font la même constamment, ils touchent Borja Iglesias qui retouche sur soit Brian Saragossa, soit sur Pablo Duran, qui relance sur l'ailier, qui part sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et à un moment donné, c'est faut pas être où ça touchait. Donc, comme il s'appelle, Borja Iglesias, Ilax Moriba sur un ailier, paf, tout ça tout le match, tout ça tout le match. Et ça te tuait en deux trois passes, tac tac tac, Maintenant, tac imagine tac cette tac, phrase tac avec tac Haaland, tac. Doku, Bernardo Voilà, Silva, Phil voilà. Foden, Ryan Cherki. Parce que les contre-attaques qu'on s'est mangé face au Celta, c'était Brian Saragossa, Pablo Duran, Borja Iglesias. Borja Iglesias, 43 ans ou je ne sais quel âge il a. Borja, le Panda, qui est un Grand joueur crack, quand même. très Tout le grand joueur respect. de football. Moi, je kiffe ce joueur. Pablo Duran, qui est un très bon joueur de foot. Et Brian Saragossa, qui sont des très bons joueurs de foot, mais ce sont des joueurs de mythe de Liga. Là, en face de nous, on a Ryan Cherki, Erling Haaland, Jérémy Doku. Bonne chance. Les face-à-face qu'ils ont raté le Celta, Haaland, il va pas les rater, hein. Haaland, il va pas les rater.
Donc bon courage. Je vais prendre le match avec philosophie moi demain en live. Je vais essayer de pas réagir négativement. Je vais essayer d'être chill. Je prends une tisane même pendant le match, tranquille, et on va rigoler. Et on va essayer de prendre le match avec philosophie. Et même si ça marque, et même si ça gagne, je vais essayer d'être pas euphorique, tranquille. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, la compo potentielle, c'est avec Bappé, c'est avec Vini. C'est si Bappé est là, peut-être soit Mastantuono, soit Gonzalo, soit est-ce que tu prends un risque avec Kama. Si Bappé est pas là, est-ce que tu fais jouer Rodrigo, est-ce que tu fais jouer Gonzalo? C'est ouvert. C'est ouvert. Il y a plusieurs enjeux à ce niveau-là. Pablo, est-ce que tu as un joueur à suivre? J'ai pas de joueur à suivre, mais j'ai le coach à suivre. On va, on va, on va. Et j'ai Oui, toute l'équipe. En réalité, j'ai toute l'équipe à suivre parce qu'en fait, là, on réclame de l'orgueil, une réaction et surtout un soutien envers le coach. Écoutez les consignes, tout ça. J'ai pas de joueur à suivre. J'ai pas de joueur Thibaut à suivre. Courtois peut-être. Moi j'ai Thibaut Pourquoi? Courtois. Observez-le demain. Ah, mais Observez le enfin, demain. Il va être il va. sollicité. Et même s'il s'en prend 4, il aura fait un top match. Je vous le Oui, dis. non, mais c'est pas là, c'est pas mon sujet. C'est plutôt observer que Courtois demain. À mon avis, on risque de le voir beaucoup, quoi. Et il a intérêt à être en Beaucoup forme. et il va même râler, je pense. Il va même râler. Ou pas, parce que je pense qu'il en a marre aussi. Puis si Gonzalo est titulaire, bien sûr, hein, grosse caméra sur Gonzalo. Si Massantuono est titulaire, est-ce que tu vas changer quelque chose, Gonzalo, vraiment dans l'intensité de cette équipe? Et puis si Mbappé est pas là, tous les projecteurs aussi sur Vinny Bellingham. Voilà. Mbappé est pas là, Vinny Bellingham, Ah, les responsabilités, frérot. responsabilité, même si derrière il y a Responsabilités. beaucoup d'absents. Voilà. Mbappé, Vini et Jude. Attention, le pronostic. Je sais pas, gros. Je sais pas. Je sais pas. Là, je peux pas te dire de pronostic. J'ai pas de 11, j'ai rien. Je suis désolé. Je sais pas. Je pense Victor City, moi, je pense. Hmm. Victor 4-1 City. Manchester City. Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais Moi, je Victor pense que tu City. prends ta gifle. Ceux qui disent qu'il y a un monde où il y a une réaction Oui, d'orgueil, oui, oui. oui. Oui, oui, oui. Mais je suis totalement pessimiste, moi. Je crois pas du tout. Mais les absences plus Mbappé incertain, les frères, ça commence à faire beaucoup quand même. La réaction d'orgueil à la Bondo, mais ça commence un peu. Comme Arsenal l'année dernière, quand on disait avec Alaba latéral gauche, tout ça. Ouais, ouais, ça commence à être un peu chaud. Donc attention, Chabi. Est-ce que Chabi peut cook quelque chose aussi, hein? Est-ce que Chabi peut réussir à insuffler quelque chose au dernier moment? Est-ce que un peu d'orgueil parce que t'es au Bernabeu? Mais moi, mon prono final, c'est 4 à Manchester City. Moi, c'est Victor City. Est-ce qu'ils vont nous déjouer? Est-ce qu'on a souvent été euphorique cette saison pour pas grand-chose? Est-ce que là, on est pessimiste finalement pour pas grand-chose? Ça serait bien. En tout cas, ce qui est sûr, Est-ce que c'est ça qu'on. serait même bien? Est-ce que ça serait même bien que Real gagne demain? Foncièrement. Non, foncièrement, je pense que ce serait pas bien. Parce que C'est fou ça d'arriver te à ça. prolonge le truc et à un moment donné, enfin, tu sais, faut casser le truc. Enfin, faut se rendre compte des choses, en fait. Tu vois, et peut-être qu'une défaite, peut-être qu'une gifle te fait du bien, en fait. Te permettrait de faire bouger des choses. Et ce serait bien que le public du Bernabéu réagisse aussi et aille dans le sens de l'entraîneur un petit peu. Même si oui, on peut le critiquer, tout ce que vous voulez, mais je pense que c'est pas lui le fautif. Loin de là. Voilà. Hâte de lire dans vos commentaires vos jours à suivre si vous arrivez à en trouver un et vos pronostics, pessimisme ou optimisme. Dites-nous tout, les amis. On vous lit. Allez voir sur les différents réseaux sociaux du Journal du Real aussi. Il va y avoir plein de petites vidéos très sympas. Donc, déjà de l'entraînement aujourd'hui, mais surtout aussi demain. Plein d'images exclusives d'avant-match, d'échauffement et d'ambiance au Santiago Bernabéu. On sera en immersion totale à ce sujet. Merci Pablo pour cette prévia. Merci encore à notre Merci à partenaire toi. de nous accompagner. Puis on se retrouve très vite, les amis, pour des nouvelles vidéos. Café Real demain, tout ça, le match en direct. Allez, restez connectés. Ciao, Ciao. ciao les gars. Ciao, ciao.